Régulation, il y a circulation. Nous allons privilégier d'abord la régulation, ensuite la prévention pour les élèves. Aux heures de pointe, soyez vigilants et visibles là où on vous a placé. Évitez l'abandon de poste. Évitez la double incompréhension dans les carrefours. N'arrachez pas les clés de contact des véhicules. Il y aura des équipes de surveillance et de coordination en permanence et en éveil. Évitez la brutalité, mais soyez fermes. Après une dure journée de travail, les PCR ont passé une nuit blanche en déclarant leur détermination à en finir avec les monstres embouteillages qui inquiètent de plus en plus les Kinois. Je le dis au sommaire, un groupe de criminels aux arrêts hier dans la commune de Mongafula. Ils sont au total dont 2 éléments en uniforme avec 2 effets militaires. Ils sont accusés des vols, viols, extorsions et autres crimes. Ces présumés bandits ont été présentés au bourgmestre de la commune par la police nationale congolaise. C'est un reportage de Pascal Chissot rendu par Yolande Voka. Mongafula respire enfin. Après plusieurs semaines d'insécurité persistante, la police nationale congolaise a frappé un grand coup en mettant la main sur 11 présumés criminels armés, sémant la terreur dans cette commune périphérique de Kinshasa. Parmi eux, 2 individus en uniforme non contrôlés, surpris avec des effets militaires. Les autres, porteurs d'armes blanches et d'armes à feu, sont accusés d'agressions violentes, vol à main armée et actes de barbarie ayant laissé de nombreuses familles en détresse. C'est ce dimanche 28 septembre que ces malfrats ont été présentés officiellement par le commissaire supérieur principal Mounene Mbangi au bourgmestre de cette commune, Séverin Lumbu Malamba, qui a souligné l'importance qu'il attache à la sécurité de ses administrés. Nous avons été rappelés à l'ordre par le commissaire provincial, notre commandant en chef. Il a donné la mission, il a donné des instructions en exécution. Les patrouilles ciblées, arrestations ciblées, patrouilles diurnes, nocturnes, nous allons mettre à mal jusqu'à la dernière retranchement et décourager tous ces malfrats qui sont ici. Courage à la police, courage au colonel. Je pense qu'il doit continuer ainsi. Les résultats sont bons. Nous demandons l'implication de toute la population pour qu'enfin nous puissions éradiquer ces phénomènes de koulouna, de banditisme urbain. Cette arrestation collective est perçue comme un message fort à tous les fauteurs de troubles. L'autorité municipale appelle la population à une collaboration renforcée avec la police pour signaler toute présence suspecte. Mongafula veut tourner la page de la peur. Des nouvelles révélations dans l'affaire du décès de l'avocat Michel Mbumba. Cet homme des droits n'est pas mort des suites d'un arrêt cardiaque. L'on évoque désormais une autre thèse, celle d'un meurtre. L'auditorat militaire vient de mettre la main sur le premier suspect. Jacob Mégier et Patrick Achala nous font le récit de ces nouveaux rebondissements. C'est un meurtre déguisé en crise cardiaque. À Kinshasa, l'affaire entourant la mort de l'avocat Michel Mbumba Moujangi prend un tournant macabre. Ce qui a été initialement rapporté le 31 août 2025 comme une crise cardiaque a été démenti par des faits troublants révélés par une autopsie qui a levé le voile sur l'horreur. Les résultats du rapport médical sont fermes. Maître Moujangi n'est pas mort de cause naturelle. Son décès est la conséquence d'actes de torture, de violences brutales et d'asphyxie par strangulation ou étouffement. L'auditorat militaire s'est saisi de l'affaire et a rapidement procédé à l'arrestation des suspects. L'instruction est en cours pour reconstituer les dernières heures de la victime et déterminer les circonstances exactes de ces crimes odieux. Notre gouvernement, aidez-moi s'il vous plaît. Ils ont tué mon mari. Aidez-nous. Maître Michel était un avocat, il était dans l'exercice de son métier et le client qu'il a sauvagement tué lui devait ses honoraires. Nous avons remonté le fil, les appels, tous les échanges qu'il y avait eu durant cette dernière période, rendu compte
que ce monsieur lui devait beaucoup d'argent et lui a tendu un piège pour l'éliminer, espérant pouvoir effacer toutes ses traces. Et nous voulons que cette famille puisse, à la limite, être récompensée par cette justice qui sera rendue. Nous interpellons également ses frères, ceux avec qui il a lutté, puissent également mettre la main dans la pâte, que la justice soit rendue pour Maître Michel. Le président de la République, celui qui est le garant de la nation, puisse peser de tout son poids pour que cette disposition constitutionnelle garantissant le droit à la vie puisse être respectée, même à titre privé. Cet appel résonne comme une demande de vigilance et de solidarité pour que cette affaire ne tombe pas dans l'oubli. Pas de pluie dans la ville de Kinshasa. Dans la nuit du hier dimanche à ce lundi matin, la Metelsat vient de taper de nouveau à côté dans sa dernière prévision météorologique. Elle a pourtant alerté sur des fortes pluies accompagnées de coups de tonnerre et des vents forts. Suivant cette annonce qui ne s'est malheureusement pas réalisée. Yolande Voka nous en parlait. Des fortes pluies sont entendues à Kinshasa la nuit de ce dimanche 28 septembre à lundi 29 septembre 2025, selon les prévisions de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat. Ces fortes pluies seront accompagnées d'orages de plus de 50 mm d'eau, des coups de tonnerre ainsi que du vent, poursuit la Metelsat. Les habitants vivant le long de rivières et dans les zones inondables sont appelés à prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les risques d'inondation et de glissement de terrain. La plupart du temps, les prévisions annoncées par la Metelsat, cette agence du ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, ne manquent pas d'arriver. 5 pylônes haute tension de la SNEL par terre dans la commune de Maluku. Ces pylônes se sont effondrés depuis le jeudi dernier. Une situation qui a plongé plusieurs quartiers de la commune de Kimbanteke Maluku dans le noir. La situation ne semble pas être maîtrisable par plusieurs familles. Le directeur général de la SNEL, informé de la situation, était descendu sur les lieux pour faire des constats. Yvette Makuntima et Fiston Wavingana étaient dans sa suite. De la pénombre à l'ombre totale, Kinshasa vit au rythme d'un déficit énergétique sans précédent. Plusieurs quartiers, notamment à Kimbanteke, Maluku et une grande partie de l'espace Grand Bandundu, sont privés d'électricité depuis la nuit du jeudi 25 septembre 2025. Et pour cause, l'effondrement des 5 pylônes haute tension à Kimpoko, dans la commune de Maluku. Des structures métalliques de plusieurs tonnes pliés ou à terre, ont mis à l'arrêt la ligne haute tension 220 kV. Face à l'urgence, le directeur général de la SNEL SA, ingénieur Teddy Luambamouba, est monté au front. Sur les terrains, aux côtés des techniciens déjà à pied d'œuvre, il a rassuré sur la sécurisation des infrastructures et les redémarrages rapides de la ligne. Pratiquement un acte de sabotage sur la ligne. Nous n'avons pas encore identifié les inciviques. Nous nous attelons pour le faire. Alors il fallait passer ici sur place d'abord pour motiver nos équipes et surtout faire en sorte que nous puissions reprendre la ligne. Nous allons limiter de moins en moins ces actes avec la nouvelle méthodologie qu'on va employer, que nous réservons la primeur à nos personnels. En amont, l'ingénieur Teddy Luambamouba s'était rendu à la sous-station RVA dans l'enceinte de l'aéroport international d'Ndjili. Ces sites stratégiques fait l'objet d'une attention particulière pour éradiquer les coupures fréquentes. Ce sont des installations vieilles depuis les années 70. Il y aura un nouveau transformateur qui sera placé ici. Nous allons aussi replacer le même transformateur qui était avant pour qu'il ne puisse qu'être concentré sur la desserte de la population, ainsi séparer la charge qui est due à l'aéroport à celle de la population environnante. Le nouveau directeur général de la SNEL SA, en homme des terrains, envisage d'implémenter une nouvelle philosophie axée sur les résultats et une gestion des proximités loin de sa zone de confort. Un nouveau chantier de plus pour l'Institut national de préparation professionnelle INPP, un bâtiment moderne et sorti des terres dans la commune de Maluku. Actuellement, le taux des travaux d'exécution est estimé à 85%. Les ministres de l'Emploi et du Travail étaient sur place pour se rendre compte de l'évolution des travaux, nous dit Djudjundipou.
Les travaux de construction du centre de formation de l'Institut national de préparation professionnelle, le INPP, dans la commune urbano-rurale de Maluku vont bon train à quelques encablures de la zone économique spéciale dans la ville-province Kinshasa. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba Wamasamba, qu'accompagnait le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, a reçu des explications claires et précises de l'évolution du chantier dont le taux d'exécution des travaux s'élève à 85%. Sur place, les autorités ont reçu des explications claires et précises des ingénieurs et techniciens. S'en est suivi une visite du site en passant par les dortoirs, l'internat, les salles des classes et les ateliers. Le ministre de l'Emploi et du Travail a promis de faire un rapport à la hiérarchie pour l'accès de la route en faveur des apprenants. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est un centre qui se distingue parce qu'il y a une partie d'hébergement, il y a une partie des ateliers, des bureaux, ainsi que des salles de classe. Et aussi, ça va prendre vraiment les apprenants, ceux qui cherchent de l'emploi, aussi les apprenants, que les créateurs d'emplois. Ça, c'est selon la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces centres vont à coup sûr créer des emplois avec ces filières spécifiques répondant aux besoins de la population et des entreprises installées dans la zone économique spéciale. Les travaux sont financés par la Banque mondiale et pourront être achevés en début de l'année 2026. Les élèves du lycée Chaoumé du Monseigneur Bokele sortis de leur livre pour vivre la réalité du terrain. Ils ont sillonné la capitale pour découvrir quelques sites touristiques et leurs merveilles dans le cadre du tourisme scolaire. Ces moments des pratiques est très salué par ces apprenants. C'est une initiative de l'Office national du tourisme. D'autres détails avec Érudis Kitutu. Une journée pas comme les autres pour les élèves du lycée Chaoumba et ceux de Bokele-Allé. À l'initiative de l'Office national du tourisme, ces élèves ont eu droit à une visite guidée de plusieurs sites touristiques emblématiques de la capitale. Entre découvertes, moments d'émerveillement et apprentissage, cette journée du tourisme scolaire a marqué les esprits. En vrai, dans ma tête, pour moi, le tourisme, je pensais juste à l'art et autres. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment important. On a eu à apprendre beaucoup de choses. Ça nous a aussi aidé à rajouter des choses dans notre connaissance. Ces programmes, nous préférons l'avoir chaque année. Cette initiative visait aussi à éveiller la conscience touristique des jeunes et à s'aimer des graines du patriotisme économique, le tourisme et la transformation durable. L'ONT, aujourd'hui, voudrait jeter la lumière sur ce secteur qui est porteur de croissance économique, ce secteur qui est producteur d'emplois. Mais pour que cette croissance soit évidente, il faudrait planifier, avoir une vision gouvernementale assez organisée pour développer ce secteur, tout en tenant compte de l'humain, de la formation, mais aussi de tout ce qui est durable. La RDC, face à l'enthousiasme général, élèves et encadreurs lancent un appel que le tourisme scolaire soit inscrit durablement dans les programmes éducatifs nationaux. Un appel que l'Office national du tourisme promet d'étudier avec le ministère de l'Éducation. Nous parlons de la formation, nous mettons un accent sur le tourisme scolaire. Si les enfants connaissent les aspects touristiques, demain, on aura chaque Congolais pour faire la promotion de cette industrie. Une immersion pédagogique qui révèle une fois de plus que le tourisme peut aussi être un outil d'éducation et de construction citoyenne. Reste à espérer que cette initiative fasse école pour former dès le bas âge une génération consciente de la richesse touristique de son pays. Le forum Euro Afrique Investment 2025 a ouvert ses portes depuis le vendredi dernier en Belgique. Et parmi les participants à ces forums, l'on note les consulats généraux de la RDC d'Anvers. Encore une fois de plus, Érudis Kitutu. Partenariat scellé entre le consulat général d'Anvers et le Crédasur Nord-Sud.
La deuxième journée du forum Crédassure s'est déroulée dans la ville d'Anvers où le chef de la diplomatie congolaise en région flamande Pacifique Loabeya a tenu à marquer par sa présence l'accompagnement de cette structure dans sa juridiction. Commencée par une croisière sur le fleuve Escaut, la journée s'est poursuivie au consulat général d'Anvers où l'hôte a eu les mots justes pour sceller le partenariat entre la représentation diplomatique avec le Crédassure Nord-Sud. Dès son accession au pouvoir, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, a remis notre pays sur l'échiquier international de la belle manière, grâce à sa politique d'ouverture diplomatique. Le consulat général de la République démocratique du Congo à Anvers s'est lancé dans la dynamique d'une diplomatie économique proactive. Il exerce un leadership facilitateur de l'investissement en s'inscrivant dans la logique de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. La présidence de cette structure, qui félicite la collaboration et le partenariat entre entreprises du Nord et du Sud, a saisi cette opportunité pour remettre au consul Pacifique Loabeya un diplôme d'excellence. Tous les opérateurs des télécommunications, miniers et autres étaient autour du président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Robert Malumba les a sensibilisés sur le respect strict de la loi sur la sous-traitance. Yvette Makuntima pour d'autres détails. Lors de la rencontre du 4 septembre 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu le président national de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ainsi que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés et avait donné des orientations claires sur l'application des régulations dans ces domaines stratégiques. Le président national de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Robert Malumba Tombo, a présidé le 27 septembre 2025 une réunion avec les acteurs des télécommunications, des mines et autres secteurs essentiels. Cette rencontre avait pour objectif, entre autres, relayer ces instructions et sensibiliser les parties prenantes au strict respect de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la conclusion, une seule conclusion, que nous devons rester tous dans le respect des textes, dans le respect de la loi. Et que la FEC ou les membres de la FEC ne sont pas opposés au contrôle, mais que le contrôle devrait se faire dans les règles et selon les prescrits des textes. Le président de la République qui a reçu le président national de la FEC et le DG de l'ARSP a montré son souci de voir l'épanouissement du secteur d'entrepreneuriat dans le secteur minier. Il a proposé de trouver ensemble un calendrier de contrôle qui mettra toutes les parties à l'aise pour que notre pays retrouve la souveraineté économique et que chaque acteur économique puisse évoluer dans le strict respect de la loi. La FEC entend promouvoir les intérêts des entreprises des différents secteurs d'activité économique, sociale et scientifique en harmonie avec le bien commun. Les opportunités des partenariats et investissements dans les infrastructures, le groupe français Eiffage pose ses valises en RDC. Le think tank RDC Stratégie a initié une grande rencontre pour un éventuel partenariat. Regardez. Cette rencontre a constitué une occasion privilégiée de présenter les activités d'Eiffage Génie Civil en Afrique et plus particulièrement en RDC où l'entreprise réalise pour le compte du MCTC, la construction et le développement du terminal à conteneurs de Matadi. Dans un cadre propice au networking, des réflexions constructives ont émergé entre les acteurs économiques et les partenaires institutionnels présents. Le point d'orgue de la soirée, la présentation du projet d'extension et de réhabilitation du terminal à conteneurs de Matadi, exposé mené par le directeur de projet via une vidéo projection qui a suscité l'admiration et l'intérêt des potentiels partenaires. Nous sommes intéressés de pouvoir avoir des relations avec ces groupes au regard de nos besoins en termes des infrastructures. On dit qu'ils peuvent identifier le projet, ils peuvent monter les études, procéder aux évaluations et en même temps faire la recherche de financement. Cyril Pinault, directeur opérationnel pour l'Afrique, a tenu à rappeler les objectifs de cette rencontre.
De son côté, Bodom Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, est revenu sur les enjeux de ce dîner d'affaires. Votre présence illustre donc l'intérêt partagé pour la réflexion stratégique, l'innovation et le développement des partenariats solides au service de la croissance économique et des grandes infrastructures en République démocratique du Congo. Une soirée riche en perspectives qui ouvre la voie à des futures synergies porteuses pour le développement économique de la RDC et de l'Afrique dans son ensemble. Les camps de la République en campagne pour un éveil patriotique étaient au terrain à Sosa, ici à Kinshasa, pour rappeler la population à un sursaut patriotique. Plus de précision avec Cédric Kinina. Chemise blanche, casquette aux couleurs de la République démocratique du Congo et sa carte floquée au milieu, Freddy Kita, figure du camp de la République, a choisi la proximité pour faire entendre son message. Ce week-end au terrain à Sosa, dans la commune de Kasavubu, il a lancé une vaste campagne de sensibilisation citoyenne face à la situation sécuritaire qui déchire la partie est du pays. Le terrain s'est transformé, l'espace d'une matinée, en arène politique, où les contacts avec la population quinoise étaient directs, sans filtre. S'il faut parler de ces messages, il s'agit ici d'un appel clair à un sursaut patriotique, à l'unité nationale et au soutien indéfectible aux forces armées, ainsi qu'à son commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons combiné aujourd'hui avec la population quinoise pour leur expliquer clairement les enjeux de notre République, parce que ce qui se passe à l'Est est intolérable. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour communiquer avec cette population qui nous est très chère. Et nous les avons appelés à prendre conscience parce que la République est en danger. C'est ça le message phare. Pour renforcer l'impact, la mobilisation s'est mêlée à l'art. Des artistes comédiens ont agrémenté l'événement, prouvant que l'humour et l'engagement peuvent aller de pair lorsqu'il s'agit de défendre la nation. Ces rendez-vous de Kasavubu n'est que le début. La campagne se déploiera dans toutes les communes de la capitale avant de gagner l'intérieur du pays, dans l'objectif de réveiller l'esprit patriotique congolais partout où il bat encore. Et pour finir, les réactions sont loin de finir pour commenter le dernier discours du chef de l'État lors de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil des Nations unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi a prononcé un discours engagé en faveur de la RDC. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour les changements et le progrès social se penche sur ce discours afin d'en extraire la portée et la pertinence. Le chef de l'État congolais n'a pas raté l'occasion de rappeler au Conseil de sécurité des Nations unies son impuissance à appliquer ses propres résolutions, particulièrement celle numéro 2773 du 21 février 2025 qui exige le retrait sans condition du Rwanda et de ses supplétifs des villes de Goma, Bukavu et toutes les zones sous leur contrôle d'une part et le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo d'autre part. Par son discours, le chef de l'État congolais réveille la conscience du Conseil de sécurité des Nations unies sur les dimensions des droits humains, de justice traditionnelle, d'agenda femmes, paix et sécurité et d'action jeunesse, paix et sécurité doivent être pris en compte de manière indissociable. Tous ces instruments doivent être intégrés dans la commission d'enquête indépendante du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les récents massacres commis dans l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs AFC/M23. Le RCT-CPS adhère également à la vision du chef de l'État concernant la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. À ce titre, il plaide pour que l'Afrique obtienne 2 sièges permanents et 2 non permanents.
C'est fini pour ce journal de 7h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Urdiski Toutou, réalisé par Mamita Bangou et Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Derek Kyungo Silumu, Alain Sodi, Papi Vouélé, Anno Maxime Androukoua. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Mais surtout, ne quittez pas vos fauteuils. L'émission Le Panier revient dans quelques minutes avec Yves Sikila. Au revoir.